Il est l'un des parrains du rap français, je dirais même qu'il est une légende du rap. Depuis près de 30 ans, Kerry James milite pour un rap conscient et engagé. Rappeur, auteur, comédien, Kerry James, de son vrai nom Alix Mathurin, est né en Guadeloupe de parents haïtiens. Il a grandi en région parisienne. Il est ici avec nous à Rabat à l'occasion du festival Ma voisine me rythme du monde à la Villa des Arts. Bonjour Kerry James. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur notre plateau. C'est gentil. Alors, vous participez, je viens de le dire, au festival Ma voisine rythme du monde. Ça vous fait quoi de participer à ce grand festival qui est un des plus grands au niveau international ? C'est la première fois que je participe à ce festival et à un festival africain. Donc, c'est une expérience très intéressante et puis le cadre est très, très agréable. Alors certains vous qualifient de poète, si je puis dire, un poète humaniste, mais d'autres vous reprochent parfois d'être un peu cru dans vos textes, et je fais notamment allusion à Lettres à la République ou Racaille. Comment vous définissez ? Je pense qu'on peut être les deux à la fois. On peut être un poète parfois très poétique et parfois très acerbe. Et je pense que les deux peuvent se marier. Voilà, en France, on aime bien nous mettre dans des cases et dire soit je suis poète, soit je suis rappeur engagé. Mais moi, j'ai le droit en tant qu'être humain d'évoluer, d'avoir différentes émotions et de les exprimer à travers mon art. Alors, vous le disiez il y a quelques années, je rappe des ulcères. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Non, beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai des enfants, et les enfants ont la particularité d'absorber une grande partie de notre colère, une grande partie de notre tristesse. Par un simple regard, les enfants vous rendent heureux, quoi. Alors dans vos textes, vous tordez le cou aux préjugés. Je parlais justement de rap conscient. Dans votre dernier album, vous déclarez que les rappeurs maintiennent nos petits frères dans la médiocrité, que le rap est un art à l'agonie, sans âme et sans poésie. Mais qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui aux rappeurs d'aujourd'hui ? D'abord, je dirais que le chômage, la discrimination sociale, raciale qui existe en France ont plus de conséquences néfastes que le rap. Mais néanmoins, on ne peut pas nier que le rap a une conséquence et une influence sur les jeunes qui l'écoutent, et il est beaucoup écouté en banlieue où sont regroupés les fils d'immigrés en général. Et c'est ce que je reproche au rap, c'est de ne pas tirer les jeunes vers le haut, mais de les maintenir dans une mentalité de médiocrité, effectivement. Il y a aussi peut-être aussi la notion d'un peu d'ego trip. On voit que le rap... Après, bon, dans votre nouvel album, il y a un petit, si je peux dire, un petit chouïa d'ego trip aussi. L'ego trip, c'est un exercice qui existe dans le rap, qui a toujours existé. Chaque rappeur prétend être le meilleur, celui qui manie le mieux les mots. Ça, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui fait partie du rap et du hip-hop. Ouais. Vous dites d'ailleurs que vous voulez remettre, si je puis dire, votre titre en jeu. Donc c'est-à-dire que il y aura beaucoup, vous allez continuer justement dans le rap et. Ouais, en fait, le rap c'est un peu comme la boxe, quoi. Il faut toujours faire ses preuves. Il y a toujours des nouveaux challengers. Il faut toujours se maintenir en forme. Ouais. Alors dans vos textes, vous parlez de questions de société, d'injustice, mais aussi donc de discrimination. Vous parlez aussi de drame des migrants. L'Afrique est aujourd'hui un continent en pleine croissance où il est possible de percer et de réussir. Si vous aviez un message justement à donner à cette jeunesse africaine qui tente encore aujourd'hui de rejoindre l'Europe, qu'est-ce que vous leur donnerez justement Déjà, je leur dirais, au risque de leur vie, bien sûr, on précise. Je leur dirais qu'il y a un proverbe qui dit vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, premièrement. Et que l'Europe n'est pas l'Eldorado qu'on leur vend, et que malheureusement le racisme et la discrimination en Europe sont monnaie courante, et même du point de vue économique, l'Europe est vraiment en déclin. Donc je leur conseillerais
L'avenir, c'est l'Afrique finalement, c'est ça le message. De ne pas mettre leur vie en danger pour atteindre l'Europe et de construire leur chez eux. Voilà. Leur chez nous même, je dirais. C'est un très 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 beau message, plein de sens. Vous êtes rappeur, mais aussi comédien, auteur de pièces de théâtre. Vous avez écrit la pièce À vif, dans laquelle vous jouez d'ailleurs. Là encore, l'objectif était de faire tomber les préjugés. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce ? En fait, c'est une pièce qui met en scène un concours d'éloquence dans lequel s'affrontent deux personnages. L'un est originaire des banlieues et d'origine africaine. L'autre est plutôt un blanc issu d'un milieu plutôt bourgeois. Et la question sur laquelle ils doivent débattre, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Et à la surprise de tous, le jeune noir répond non, l'État n'est pas le seul responsable de notre situation. Nous avons une part de responsabilité dans ce que sont devenus nos banlieues. Et le jeune blanc qui est plutôt d'un milieu bourgeois, lui, il fustige l'État et c'est un débat d'idées entre les deux personnages. Vous ne répondez pas véritablement à cette question et vous laissez justement le spectateur répondre à cette question en leur donnant quelques clés, c'est ça ? C'est ça, on donne des clés de réflexion parce que c'est pas forcément la mission de l'artiste que de donner des réponses, mais en tout cas de susciter des questions. On parle très brièvement parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous avez récemment sorti un film qui va sortir prochainement, réalisé un film Banlieusard. Oui, en fait, la pièce de théâtre est issue d'un scénario de long métrage que j'ai écrit à peu près sur lequel je travaille depuis 4-5 ans. Et ce scénario de long métrage raconte l'histoire de 3 frères qui sont issus de la banlieue. Donc le grand des frères est aux portes du grand banditisme. Le second, lui, est élève avocat et c'est celui qui passe le fameux concours d'éloquence. Et en dessous, il y a le troisième, le petit frère, qui est à la croisée des chemins et qui se demande auquel de ces 2 grands frères il va finir par ressembler. Et donc c'est un scénario qui a été salué par la critique, mais malgré ça, il a été impossible en France de le financer. Et donc finalement le film sera sur la plateforme de Netflix à partir d'octobre. Des projets en Afrique ? Des projets en Afrique, déjà j'aimerais vivre en Afrique. Moi je pense que d'ici une dizaine d'années, j'ai pas encore choisi ma destination, mais je vais immigrer avec ma famille. Je pense beaucoup au Sénégal ces derniers temps, mais là je suis là depuis le Maroc vous tente. Je me dis que c'est envisageable également. En tout cas, vous êtes bienvenue au Maroc. Merci Kerry James de nous avoir accordé cette interview. Je sais que votre planning est particulièrement chargé et que vous êtes très sollicité. Bienvenue encore une fois. Donc je rappelle que vous vous produisez dans le cadre du festival Mawazine Rythme du Monde. Voilà, c'est la fin de cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV et Médien TV Afrique.